découragé. Et puis le Seigneur, vous savez que Dieu nous fait des promesses dans sa parole. Il y a plein de promesses pour l'Église, il y a des promesses pour chacun d'entre nous. Et puis des fois, on a tendance à les oublier. Et pourtant, la promesse de Dieu, c'est celle qui doit nous motiver ce matin. C'est celle qui doit nous permettre d'aller plus loin. Parce que, vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et j'aimerais vous dire que la Bible nous dit que ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. C'est vrai qu'il y a des temps. Des fois, il y a des choses que Dieu nous a dit, et puis il y a un temps qui se passe entre ce que Dieu nous a promis et l'accomplissement de la promesse. Et puis on l'a vu aussi avec Abraham, dans la parole de Dieu, où Dieu fait une promesse à Abraham. Et puis on voit qu'il y a eu un temps, il y a eu un délai entre lorsque Dieu a parlé et lorsque l'accomplissement de la promesse de Dieu s'accomplit. Mais je voudrais vous dire qu'une chose est sûre, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses. Amen. Et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas croire des fois que Dieu n'est plus là, ou que Dieu nous a oubliés, ou des fois l'Église voudrait nous dire, tu vois, regarde ce que tu vis, regarde où tu en es, où est ton Dieu dans ces moments-là, et puis c'est toujours les mêmes mots que l'ennemi nous met dans la tête. Il vient toujours avec des traits enflammés. La Bible nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et c'est avec ça que vous pourrez éteindre les traits enflammés du vilain, parce qu'il semblerait qu'il veut toujours nous viser. Et ces traits enflammés, ils viennent toujours essayer de venir, des fois essayer de nous faire dévier. Alors le Seigneur, ce matin, il a mis ce message sur mon cœur. C'est une promesse que Dieu avait faite à David. Une promesse importante malgré les difficultés de la vie de David. Parce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, j'aimerais vous dire qu'il a vécu des moments aussi difficiles. C'est lui qui a dit, lorsque je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Et pourtant, il marchait dans des vallées difficiles. David a passé des fois des pleurs, des angoisses, des difficultés. Et pourtant, ça a été David qui a marqué son temps dans la parole de Dieu. Ça a été un homme de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin que vous êtes un peuple choisi. L'Église a été choisie par Dieu. Nous sommes un choix de Dieu. Et l'Église, elle est belle, l'Église de Dieu. Elle est merveilleuse. Même si des fois on n'est pas à la hauteur, même si des fois on est troublé, nous sommes l'Église de Dieu. Mais regardez la promesse que Dieu a faite à David. C'est un message que j'ai prêché, et c'est un message que Dieu a rappelé à mon cœur. Vous savez, on passait avec mon beau-père l'année dernière des moments compliqués. Il a passé par une étape difficile, et puis ma belle-mère était découragée. Et puis moi, j'étais donc le serviteur de Dieu de la famille. Et puis j'avais pas les mots. Des fois, on passe des moments difficiles et on n'a pas toujours les mots. Et puis ce matin-là, j'avais un désir de prêcher l'évangile. C'était un dimanche matin. Et je ne comprenais pas, j'ouvrais ma Bible et le Seigneur me donnait un message. Pourtant, c'était pas à moi de prêcher. J'étais dans une église que c'était pas. Dans nos églises, on est toujours dans nos églises si vous voulez, mais c'était pas une église dans laquelle je fonctionnais. C'était une église de passage. J'étais arrêté dans cet endroit et puis on m'avait rien demandé. Et puis ce matin-là, bizarrement, le Seigneur me donne un message, et puis je disais, Seigneur, si ce matin je prendrais la place, on me donnerait la place, je prêcherais ce que tu me donnerais là. Puis je m'étais mis à part ce matin-là, je dis, Seigneur, donne-moi un mot, au cas où des fois je prêcherais l'évangile ce matin, que je prêcherais ta parole. Et puis ce matin-là, le Seigneur m'a donné un message. En 10 minutes, ça s'est passé en 10 minutes de temps. Et puis des fois, il faut des semaines pour préparer des messages. Ça m'est arrivé des fois mettre 3 semaines pour préparer un message. Et puis là, en 10 minutes, ça coulait dans mon cœur, ça venait, et puis j'écrivais, et puis tout ce que je disais, ça rentrait dans mon cœur, et je ne comprenais pas. Et pourtant, j'avais allumé mon auto ce matin-là, et puis j'ai dit, tiens, je vais aller voir ma belle-mère, savoir comment elle va ce matin, parce qu'elle ne pouvait pas aller au culte. Mon beau-père avait fait un AVC, il était paralysé d'un côté, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait rien faire, donc il fallait que ma belle-mère s'occupe de lui comme un petit bébé. Et puis quand j'arrive là-bas, je vois ma belle-mère assise sur une chaise, et elle pleurait. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a, Rosita? Pourquoi tu pleures? Elle dit, j'en peux plus, je suis fatiguée. Comment je vais faire? Je suis malade aussi, on m'occupe de lui. Et puis j'ai compris qu'il fallait que je prêche l'évangile. Alors j'avais pas été au culte, mais j'avais fait la réunion pour elle. Amen. Et des fois, le Seigneur, il s'arrête pour faire une réunion pour une personne. Et là, on est plus qu'une personne. Et le Seigneur va faire la réunion. Amen. Et regardez ce qu'il est dit. Et c'est la promesse que Dieu a fait à David. Il a dit,
car tu atteindras. Des fois, ce matin, on est là et puis on ne sait pas si on va y arriver. On ne sait pas si on aura encore des forces pour y arriver demain. On a eu du mal à venir ce matin. Et des fois, on se dit, si le Seigneur ne me parle pas, s'il ne me donne pas les forces, peut-être que demain, je n'arriverai pas à venir. J'ai forcé pour venir jusqu'ici. Mais j'aimerais vous dire que tu es venu à la bonne endroit parce que le Seigneur va te nourrir, il va te donner des bonnes choses pour que tu puisses y arriver demain. Ouais. Chaque jour suffit sa peine. Ne l'oubliez pas, n'essayez pas de prendre des fois des choses en pensant à demain. Mais venons tel qu'on est ce matin et puis essayons de prendre déjà pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Ouais. Et la Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Amen. Et ce matin, la bonté de Dieu va te permettre d'avancer pour la journée. Et puis un jour, un homme disait ça. Il disait que le plus grand danger, puis c'est une grande vérité. Et puis ça avait touché mon cœur, ce qu'il m'avait dit. Il disait le plus grand danger, il disait pour un chrétien, c'est de ne plus ressentir la présence de Dieu. Et c'est vrai que des fois, c'est un danger, c'est une alerte. Mais je crois aussi que l'un des plus grands dangers qu'on peut aligner à la même hauteur, c'est d'oublier les promesses ou de ne plus croire dans les promesses de Dieu. Parce que lorsqu'on ne croit plus, on ne voit plus. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et des fois, l'ennemi voudrait nous toucher, nous paralyser dans la foi. Il est en train de nous faire oublier les promesses, il est en train de nous faire oublier, et puis ça a toujours été pareil. Combien de victoires que tu as gagnées avec Dieu? Réfléchis ce matin, sur ta chaise, n'oublie pas toutes tes prières que tu as faites à Dieu, chaque fois que tu t'es placé devant Dieu, et que tu as demandé des choses à Dieu dans des combats difficiles, et que le Seigneur t'a donné la victoire. Amen. Et des fois, on oublie. Regardez ce qu'il est dit dans le livre des Juges, au chapitre 8 et au verset 34. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. C'est bizarre. J'ai pris un texte d'introduction, justement, c'est dans le livre des Juges, chapitre 8 au verset 4. Il est dit ça. Gédéon arriva au Jourdain, et il passa lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais poursuivant toujours. Et à ce moment-là, lorsqu'il est marqué ça dans les deux Gédéon, là, il venait de vivre un combat important. La Bible nous dit qu'ils avaient battu les chefs de l'armée de Madian. Il y avait 2 chefs. Et les 2 chefs là, c'était Horeb et Zeb. Et la Bible nous dit qu'ils avaient vécu un combat difficile. C'est pour ça qu'arrivé un moment, malgré qu'ils les avaient vaincus, la Bible nous dit qu'ils étaient là, et puis ils revenaient vers eux, et puis lorsqu'ils sont venus, la Bible nous dit qu'ils étaient fatigués, mais poursuivant toujours. Alors ce matin, on est fatigués, on a vécu des difficultés, la vie nous fatigue, elle nous use, l'ennemi, les combats de la vie nous usent. Mais ce matin, on est là, fatigués, mais poursuivant toujours. Ouais. On est motivé ce matin par les promesses. Si des fois on regardait à notre état, à tout ce qu'on a vécu, on serait peut-être comme le peuple d'Israël, on dit qu'on se souviendrait même plus de tout ce que l'ennemi a fait. Mais par contre, l'ennemi essaie de nous en mettre plein la tête pour nous faire oublier ce que Dieu a mis tout dans notre cœur. Il voudrait nous étouffer comme les disciples dans la barque. L'eau remplissait la barque et pourtant Jésus était avec eux. C'est pas parce qu'on vit des échecs, c'est pas parce que des fois il y a des choses qu'on vit mal dans la vie que Dieu n'est pas là. C'est pas parce qu'on est fatigué que Dieu n'est pas là. C'est pas parce qu'on pleure que Dieu n'est pas là. Parce que pourquoi alors dans la Bible il est marqué que Dieu connaît le langage des pleurs, le langage des larmes? Parce que aussi des fois les larmes sont des prières. On n'a plus de mots, on pleure. C'est un sentiment qu'il y a dans le corps de l'homme. Il n'a plus de mots pour expliquer la souffrance, alors il pleure. Ça fait mal, il y a des fois il y a des brûlures, on ne peut pas dire monsieur quand vous allez à l'hôpital là. À combien vous avez mal? Dites-le entre 1 et 10, monsieur. J'ai tellement mal, je ne pourrais pas vous le dire. Mais les pleurs nous montrent qu'il y a une douleur. Et Dieu est là. Malgré qu'il y a des douleurs. Malgré qu'il y a des larmes. Malgré que des fois il y a des angoisses. Et puis là, Gédéon était là avec les hommes et il commence à venir et puis il commence à demander. Il est en train de dire ça, Gédéon. Il dit, moi et mon peuple, nous sommes fatigués. Alors je vous demande de nourrir mes hommes. Donne-leur un petit peu de pain. Et puis regardez ce qu'ils vont répondre, ces hommes-là. Ils vont dire, nous, est-ce que vous avez battu encore les rois? Vous avez battu les chefs, c'est bien. Les chefs de l'armée, mais il reste les rois, tant que vous ne les avez pas battus. Nous, on ne vous doit rien. Imaginez-vous le peuple comme il était dur. En voulant dire, le peuple est là, c'est Gédéon avec son armée, il combat pour eux, établit
avec ces chefs-là, ces chefs de l'armée, et puis lorsqu'ils arrivent, il dit, ben voilà, on revient parce qu'on a faim, et eux, la seule chose qu'ils pouvaient dire, nous, on ne vous nourrira pas. Nous, on ne vous donnera pas de pain, parce que vous n'avez pas fait de travail. Ils étaient durs. Et puis la Bible nous dit qu'ils étaient fatigués, qu'ils poursuivaient toujours. Alors là, Gédéon, bien sûr, qu'il était à bout, et puis il commence à dire à des sentences, ne vous inquiétez pas, ça sera fait. Mais vous, à cause de ça, vous allez vivre ça et ça. Et puis la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il repart avec la troupe, affamé. Des fois, ce matin, il y a des combats dans lesquels on a besoin de nourriture, et des fois qu'on ne la trouve pas toujours par rapport à nos combats. Et puis, ça n'empêche pas Gédéon de repartir. Gédéon reprend le combat. Et la Bible nous dit que là, il tombe sur les deux rois. Et Gédéon, il avait fait une technique, il avait fait des groupes de 100. C'était divisé en trois. Il leur avait donné des conditions. Et j'aimerais vous dire que même si des fois on vit des difficultés, il y a des conditions à garder. Il y a des ordonnances. Même si on est fatigué. Et là, il commence à partir au combat. Et la Bible nous dit qu'il bat les deux rois. Et lorsqu'il revient, la Bible nous dit que le peuple, à ce moment-là, ceux qui avaient refusé de donner le pain, ils disent, ils voient que c'est des victorieux, ils voient que Gédéon est un héros. Et ça a été dit déjà à l'avance qu'il y avait une promesse que Dieu avait faite à Gédéon. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Dieu lui avait dit qu'il serait avec lui, et pourtant il a eu faim. Pourtant, des fois, il n'y avait pas l'approbation de son peuple. Pourtant, des fois, il y avait des fatigues. Et la Bible nous dit que là, il avait battu ces rois-là. Et quand ils reviennent, vous savez ce qu'il dit, le peuple? Ils avaient eu cette grande victoire, ils étaient fiers de Gédéon cette fois-ci. Et il y a des fois, c'est comme ça. Et le peuple, il est venu et puis il a dit, Gédéon, toi et tes enfants, toi et tes fils, vous dominerez sur nous. Vous savez ce qu'il a répondu, Gédéon? Ni moi ni mes fils dominerez sur nous, mais l'Éternel seulement. En voulant dire, si on a vécu la victoire, c'est pas grâce à nous, c'est grâce aux promesses que Dieu nous a faites. Il a dit qu'il serait avec nous, et à cause de ça, on a gagné. Pourtant, il y a eu des fatigues, il y a eu des difficultés. Dans Philippiens 3,14, regardez ce qu'il est dit. Je cours vers le but pour remporter le prix. Et ce matin, des fois, l'ennemi voudrait nous faire abandonner. Il voudrait nous dire, mais ça y est, c'est fini. C'est plus la peine d'avancer, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Regarde dans les tactés. Et puis ça, c'est la technique de l'ennemi, comme je vous expliquais tout à l'heure. Mais Paul va dire ça aux Philippiens. Je cours vers le but pour remporter le prix en voulant dire, n'oubliez pas, c'est pas le moment de s'arrêter de courir. C'est pas le moment de s'arrêter de marcher. La Bible dit que les forces se renouvellent pendant la marche. Et c'est pour ça, quand on parle des forces, c'est les forces que Dieu donne dans un cœur. Et j'aimerais vous dire que Gédéon, lorsqu'il était face à cette situation, fatigué mais poursuivant toujours, il était motivé par la promesse. Il savait qu'il avait un travail à faire. Et ce matin, nous savons que nous devons courir vers le but que Dieu nous a fixé. Mais dans le but de remporter le prix. Le prix n'est pas encore remporté. Vous avez vu, Gédéon avait battu ces deux chefs de l'armée. Mais ce n'était pas fini. Vous avez vécu des combats, vous les avez gagnés. Merci Seigneur. Et maintenant vous êtes fatigué et vous dites, ça y est, j'ai été au bout, j'ai fait pas mal de choses, j'ai vécu des combats, aujourd'hui je suis là. C'est pas fini. Fatigué, mais poursuivant toujours. Et ce matin, c'est ce qu'on veut. On est fatigué, Seigneur, mais on est là ce matin. On est fatigué, on est à bout de souffle, on n'en peut plus, on a faim des fois, et puis des fois on n'a pas ce pain. Mais Seigneur, tu es le pain de vie. Et ce matin, le Seigneur dit, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ta nourriture ce matin, si tu veux être rassasié, il va falloir croire dans ce que Dieu te donne. Il va falloir accepter cette nourriture. Il ne va pas falloir dire, Seigneur, je m'attendais à autre chose, j'avais besoin d'autre chose. Tu ne sais pas ce qui sera demain. Aujourd'hui, il faut que tu ramasses la manne que Dieu envoie. Et c'est à toi, c'est ta position à toi, c'est ton rôle. Il faut ramasser pour passer sa journée. Et ce matin, le Seigneur, il voudrait qu'on ramasse ce bout de pain. Et puis j'aimerais vous rappeler cette promesse. Et puis tant pis si vous n'aurez pas tout compris du message. Mais n'oubliez pas cette promesse. Regardez. Poursuis, car tu atteindras. Poursuis, car tu atteindras. Il va falloir que cette parole elle résonne dans ton cœur. Poursuis, parce que tu atteindras. Oui, Lord, ce matin, il va falloir que tu poursuis. C'est comme ça. Laetitia, pour poursuivre aussi. Soleika, Didi, Nadia. Il va falloir que vous poursuivez. Sabrina, tous qu'on est là. Il va falloir poursuivre. Parce qu'on va atteindre. C'est pas fini. C'est pas le moment de baisser les bras. On a eu des combats, ça a été difficile. On a vécu des moments durs. C'est pas fini. Ce matin, Noé, poursuis avec ton foyer. Parce que tu vas atteindre.
Même si des fois tu dis comment ça se fait qu'il m'est arrivé ça, moi je comprends pas, je suis un chrétien, il m'est arrivé ça, je comprends pas, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai joué à la guitare, j'ai chanté, j'ai toujours été présent, dans mon offrande, je donne ma dîme. Pourquoi il m'arrive ça? On n'en a pas toutes les réponses, on ne connaît pas tout. Mais si le Seigneur nous dit poursuivez, parce que vous allez atteindre. Alors ce matin, eh bien, même quand tu rentres chez toi, il a dit plein de mots le pasteur. Mais je me rappelle d'une chose, c'est une promesse que Dieu a faite à David. Poursuis, car tu atteindras. Parce que s'il lui dit poursuis, car tu atteindras, c'est qu'il était plus sûr de poursuivre. Il savait tout, c'est qu'il en était. Puis on va le voir un peu plus bas. Philippiens 3,16, regardez, Paul encore, il nous encourage seulement au point où nous sommes parvenus. Marchons d'un même pas, même si on arrive à un bon point, même qu'on en est là encore, malgré toutes les difficultés. Marchons d'un même pas. Regardez la version Sever, elle va dire ça. Continuons à marcher ensemble dans la même direction. C'est tous ensemble ce matin, c'est pas tout seul. C'est tous ensemble. Et puis ce matin, je pensais à Tenji là. Je regardais là. Alors le Seigneur t'a fait des promesses. Et puis des fois, peut-être que tu es là, tu joues à la guitare, et puis l'ennemi vient, et puis il dit regarde, c'est bizarre que tu l'as pas encore reçu ça. Et ce matin, je me disais ça sur la chaise. Combien de fois l'ennemi est venu m'attaquer, moi, sur ma chaise, dans mon ministère? C'est bizarre, quoi. T'es un prédicateur, quoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu l'as pas encore eu ça? Pourquoi t'es pas comme l'autre, toi? Pourquoi là? Ça t'est jamais arrivé, David? Ça t'est jamais arrivé de te poser ces questions-là? Et de dire, Seigneur, comment c'est qu'il m'arrive ça? Comment ça se fait que je passe par là? C'est particulier, Seigneur. Peu importe. Le Seigneur m'a fait des promesses. Alors on s'accroche. Galates 5,7. Vous qui courriez bien, qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui vous a appelé, avec lequel vous vous êtes engagé par les eaux du baptême, que vous avez fait une confession de foi, que tu marcherais tous les jours avec lui. Peu importe les moments difficiles ou longs, Seigneur, est-ce que tu t'engages dans les bons comme dans les mauvais jours? C'est une question qu'on pose souvent au moment des baptêmes. Oui, Seigneur, avec un grand sourire. Ouais. Tu l'as dit, tu t'es engagé. Merci, Seigneur. Même si des fois tu as pu lâcher sa main, lui il a dit je serai tous les jours avec toi. Jusqu'à la fin, même si on n'a pas tout reçu, même s'il y a des promesses qu'on n'a pas encore vécues. Tenji, s'il y a des promesses que Dieu t'a fait et que tu n'as pas encore reçu, continue à jouer. Continue à chanter. Vous là, ben continuez à venir dans ce lieu-là, parce que ce lieu est redoutable. L'ennemi ne veut pas que vous venez là. 2 ou 3 réunis, je suis au milieu de vous. Il est là, il l'a dit, il est là, je sais qu'il est là. Il est là, c'est lui le chef de la réunion, c'est le chef de l'église. Il est au milieu de nous, des fois on l'oublie, on est ailleurs, on fait autre chose, on est pris par des pensées, on arrive à faire plein de choses dans des réunions. Non Seigneur, recentrons-nous sur l'essentiel. On ne fait plus rien, on ne touche plus à rien, on écoute. On est là, on prend le pain, parce que des fois à cause de certaines choses, des fois on oublie. C'est pas une réflexion Seigneur, c'est un encouragement. C'est pour vous dire, ben, Seigneur, des fois l'ennemi va se servir de diverses petites choses pour qu'on passe à côté d'un mot qui est important. Dieu avait pourvu. Des fois on repart, on n'a même pas entendu le mot. C'est celui qu'on attendait. Alors ce matin, on est dans la réunion. Le Seigneur nous encourage, il nous a fait des promesses. Alors j'ai marqué, c'est vrai, il y a des situations difficiles, des moments compliqués. Puis je vais vous lire le texte. Je vais essayer d'être rapide, parce qu'il n'est pas tard. Il y a des situations, j'ai marqué, qui nous fatiguent, qui veulent nous paralyser dans la foi, qui nous font pleurer, des situations même qui nous feraient oublier l'essentiel, ou alors qui nous amèneraient à une destruction totale. Regardez, je vais vous lire le texte, ça se trouve dans 1 Samuel 30, il est un peu long, je vais vous lire. C'est l'histoire de David. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiglag, avec les gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, ça c'est important. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et les femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à qu'il n'ait plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezréel et Abigail du Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage
en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent tous ceux qui restaient en arrière. David continua à poursuivre la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qui les conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figue sèche et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé de Tsiglag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il livra aussi ses 2 femmes. Il leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Donc c'est une histoire un peu longue, mais c'est pour vous dire, ce grand David, lui aussi a vécu des moments difficiles. On voit que David était dans une grande angoisse. C'était difficile, ça a été compliqué. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est le chef de troupe qui devait amener le peuple à bon port, se trouve dans une situation difficile. La Bible nous dit que là, il vit un combat, et il y a des combats comme ça qu'on n'arrive pas à combattre. Et la Bible nous dit que David avait échoué à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'avait pas perdu le combat, mais il avait perdu une bataille. Parce que le combat, c'est le résultat d'une vie. Une bataille, c'est un petit moment. Mais un combat, c'est le résultat d'une vie. Et j'aimerais vous dire que peut-être que vous avez perdu quelques batailles. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas été à la hauteur. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez mal vécues. Mais c'est pas grave. Parce que la Bible nous dit que David, lui, a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force. Et peut-être que toi, tu es comme ça dans le secret. Tu pleures jusqu'à temps que tu n'as plus de force. Et la Bible nous dit que David aussi a eu une très grande angoisse à cause de la situation. Alors peut-être que cette situation que tu vis en ce moment, elle te fait beaucoup pleurer et elle te met beaucoup d'angoisse. Mais j'aimerais te dire que c'est pas fini. La Bible nous dit que David, lorsqu'il comprend qu'il perd la bataille, il a compris que lui ne pouvait plus rien faire. Vous savez, l'ennemi, lorsqu'il touche aux choses les plus chères. Il ne va pas nous toucher pour un truc qu'on s'en fout. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, les choses qu'on a plus chères aujourd'hui, c'est les foyers, nos familles qui sont loin de Dieu. Et j'aimerais te dire que peut-être il y a des années que tu pries pour ta famille, tes enfants, tes neveux, tes nièces. Et que des fois, ça te met dans des états où c'est compliqué. Parce que tu dis, Seigneur, il y a une promesse pour mon foyer, que tu sauverais moi et toute ma maison. Et aujourd'hui, je ne le vois pas encore. Et David, il va dire ça. Lorsqu'il voit qu'il perd ses moyens et qu'il vit dans des pleurs et dans des angoisses, la Bible elle nous dit que il va commencer à élever la voix à Dieu. Il va reprendre le combat. Il ne va pas repartir. Pourtant, le peuple voulait le lapider. Il y avait une espèce d'épée au-dessus de sa tête, prêt à le couper à tout moment, parce que le peuple, il lui voulait vraiment du mal à cause de la situation. Mais David, lui, a gardé son rôle. Il a gardé sa position de chef de l'armée là. Le choix de Dieu, nous sommes des enfants du Seigneur et il faut tenir bon. Et la Bible nous dit qu'il va consulter l'Éternel. Et il nous dit, David, qu'il va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et ce matin, tu dois reprendre courage. C'est pas parce que tu vis ces moments difficiles que Dieu n'est pas là. C'est pas parce que tu pleures ou que tu as des angoisses que le combat est terminé. Tu as perdu des batailles, il y a des choses que l'ennemi a fait, il y a des dégâts, mais Dieu t'a fait une promesse.
Et la Bible nous dit que dans le psaume 110 au verset 7, il est dit ça. Il boit de l'eau au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Et ce matin, tu es venu avec la tête baissée. Mais ce matin, si tu bois de l'eau de la parole de Dieu, ça sera le seul moyen pour toi de pouvoir relever la tête. Tu es venu avec une tristesse, avec des difficultés, avec cette tête baissée. Parce que des fois, ces problèmes prennent tellement de place qu'on oublie les promesses, on refuse d'écouter les promesses. Seigneur, si tu serais là, je ne filmerais pas ça. Vous croyez, vous, que c'est comme ça? Est-ce que vous croyez que Dieu n'était pas avec David pendant qu'il avait capturé les femmes, les enfants et de tout le peuple? Est-ce que vous croyez que Dieu n'était pas là? On ne comprend pas pourquoi il a vécu cette défaite-là. On ne peut pas l'expliquer. Mais pourtant, David, il refuse de rester dans un combat qui est perdu. Alors il comprend qu'il a un travail à faire. Il comprend que ce n'est pas le moment de baisser les bras. Peut-être que l'ennemi, là, il essaie de prendre nos enfants autour de nous, nos neveux, nos nièces, vos petits-enfants. Peut-être que vous avez besoin encore de voir la main de Dieu à travers des promesses que Dieu vous a fait. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Tu le sais au fond de ton cœur. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'accomplissement tout de suite que la promesse est fausse. Il y a encore du temps. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Alors il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance dans nos cœurs. On ne veut pas se laisser abattre. On ne veut pas rester dans la tristesse. On ne veut pas rester dans l'angoisse. On vient consulter l'Éternel ce matin. Tu es venu. Et il te dit poursuis. Car tu atteindras. T'inquiète pas. Ça va aller. T'inquiète pas. C'est pas fini. Ça va aller. Dieu sait les combats que tu as eus, les batailles difficiles. Mais il te dit poursuis ce matin. Car tu atteindras. La Bible nous dit que David, dans le livre de Samuel, il nous dit que David consulta l'Éternel. Comme toi ce matin, j'ai marqué, tu es venu jusqu'ici pour le consulter. Et la question de David, c'était ça, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? La Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. Et ce matin, tu crois que Dieu n'est pas avec toi. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin. Je n'ai pas d'interrogation particulière. Mais il y en a qui disent, Seigneur, tu n'es plus avec moi, comment ça se fait que je pleure encore, que j'ai des angoisses? Il faut que tu arrives à comprendre qu'il y a un but, que c'est pas fini. Et ton combat à toi, c'est de tenir bon, parce que bientôt le retour du Seigneur. Et là, on reverra tous ceux qui nous ont devancés dans la gloire. Mais nous faut qu'on tienne bon, parce que les personnes qui nous ont devancés dans la gloire, ils ont gagné la couronne. Mais à nous maintenant de remporter la couronne. À nous, de continuer notre combat. Il y a encore des familles autour de nous qui ont besoin d'être sauvées. Il y a des personnes autour de nous qui ont besoin de rencontrer Dieu. Et si on ne les voit pas encore, on ne se décourage pas. On continue à prier, on continue à venir à la réunion, on continue à être dans la fonction que Dieu nous donne. Alors poursuivrai-je cette troupe? La question de David, l'atteindrai-je? Oui, poursuis, car tu atteindras. Dans Hébreux 6:12, il est dit ça, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. C'est-à-dire qu'il y a des promesses qu'on verra que par la persévérance, parce qu'on aura persévéré. Elles ne sont pas encore accomplies, parce qu'il nous faut encore vivre dans la foi. Alors l'ennemi, il essaye d'y toucher à la foi, pour pas qu'on soit partisan, pour pas qu'on soit dans les promesses. Alors il veut toucher dans notre foi, pour pas qu'on puisse vivre ce que Dieu nous a promis. Mais ce matin, au nom de Jésus, il est vaincu. Peu importe où on en est, il y a des promesses qu'on n'a pas encore vécues, on va les chercher. Parce que la foi, elle est engageante. La foi, elle s'engage. Si tu crois, alors tu verras. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et ce matin, on veut continuer dans la marche. On veut continuer à aller de l'avant, Seigneur. Alors j'ai marqué, il nous faut croire pour voir. Il y a des fatigues qui nous font oublier l'essentiel, j'ai marqué. Je ne sais pas si vous avez vu dans le texte là, la Bible nous dit que à ce moment-là, David est parti avec 600 hommes. Je ne sais pas si vous avez vu David qui vient consulter l'Éternel et il lui demande juste à Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Et la Bible nous dit que l'Éternel lui répond, poursuis car tu atteindras. Mais est-ce que Dieu a donné autre chose à David qu'une promesse? Non. Il ne lui a pas donné de choses particulières. Il ne lui a pas donné d'armes de guerre particulières. Il lui a donné juste de la foi dans son cœur. Et ce matin, la foi, c'est la plus grande chose qu'on peut avoir dans notre cœur. C'est ce qui nous permet d'être guéris. C'est ce qui nous permet d'être sauvés. Ce matin, c'est ce qui nous permet d'avancer. Alors l'ennemi veut toucher à la foi, mais il est vaincu. Parce que ce matin, la parole de Dieu va ranimer la foi dans notre cœur. Et ce matin, c'est ce qu'on a besoin, que la foi soit ranimée. On croit avoir besoin de certaines choses des fois dans la vie. Alors qu'on a besoin simplement que la foi soit ranimée dans notre cœur. C'est notre moteur.
C'est ce qui nous permet de marcher parce qu'on y croit, parce qu'on sait que c'est vrai. Alors parce qu'on sait que c'est vrai dans notre cœur, alors on y va. Mais le problème, c'est lorsqu'on n'y croit plus. La Bible nous dit que Jésus passait à certains endroits et qu'il ne pouvait rien faire à ces endroits-là à cause de l'incrédulité des cœurs. Et ce matin, nous ne voulons pas être ce peuple-là. Parce que si on décide de vivre dans l'incrédulité, alors on restera dans notre position de tristesse, d'angoisse, et rien ne changera. Mais ce matin, on a besoin de croire. Il faut que ça soit motivé par la parole de Dieu. C'est pourquoi il vient de boire de l'eau au torrent. C'est pourquoi il relève la tête. Alors laisse la parole de Dieu t'influencer dans ta foi ce matin. Ne mets pas de barrière. Ne mets pas de oui mais. Ne mets pas de oui tu comprends pas. Non Seigneur, même si je comprends pas, même s'il y a des oui mais, c'est pas grave. Seigneur, tu me dis poursuis car tu atteindras. Ça te suffit. La Bible nous dit qu'avec cette simple promesse, David a réussi à motiver les troupes. Alors comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? David avait la foi. Il avait la foi en son Dieu. Et ce matin, on ne veut pas se laisser abattre. On ne veut pas se laisser voler la foi par les deux. On ne peut pas faire ça. Ce matin, même qu'on vit des batailles difficiles, eh bien on avance. Alors la Bible nous dit que David commence à remotiver les troupes. Et il part de la même manière que Gédéon. Vous savez, Gédéon est parti avec une simple promesse. La Bible nous dit que Gédéon aussi, lorsqu'il était fatigué, mais poursuivant toujours, la Bible nous dit qu'ils étaient que 300 et qu'en face de lui, l'ennemi était comme une multitude de sauterelles et que les chameaux étaient innombrables. Mais parce que Dieu lui a dit qu'il vaincrait. Il va dire, va avec la force que tu as, vaillant héros. Et la Bible nous dit qu'à cause de ça, avec ce simple mot, il a vécu des victoires importantes. Et ce matin, avec poursuivrai-je cette troupe, oui, poursuis car tu atteindras. J'aimerais te dire qu'avec cette simple promesse, le Seigneur va pouvoir te faire vivre des victoires. Alors, David part avec le peuple, la Bible nous dit qu'il commence à avancer, et à partir du moment où il tombe, des fois, c'est comme ça, et David marchait comme ça, et puis là, il voit une personne du peuple ennemi. Et la Bible, elle nous dit qu'à ce moment-là, il va lui poser des questions. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et lui, il va dire, mon maître à moi, il m'a abandonné. Vous savez, le diable est comme ça. Il abandonne les gens. Il les fait souffrir, il les laisse de côté. Mais Dieu n'est pas comme ça. La Bible nous dit que David, il va lui poser des questions. Et l'ennemi s'est pris à son propre piège en croyant l'abandonner. La Bible nous dit que Dieu, quelque part, il va utiliser cet homme. Et puis là, il va commencer à le conduire. Et la Bible nous dit que là, ils arrivent face à une situation difficile. La Bible nous dit qu'il y a un torrent. Il s'appelle le torrent de Besor. Alors il part avec 600 hommes et puis ils arrivent devant un torrent, je ne sais pas si vous imaginez, et puis juste derrière ce torrent-là, il y avait tout ce que l'ennemi leur avait pris. Alors je ne sais pas combien de mètres il faisait, parce qu'un torrent, des fois ça peut être très large, ça peut être très compliqué. Il y a des rapides, il y a des rochers, il y a une marche compliquée. Et puis des fois, il y a des torrents dans notre vie comme ça qui nous empêchent d'avancer. Alors je ne sais pas quel est ton torrent. Je ne sais pas c'est quoi qui te paralyse. Je ne sais pas quelle est ton épreuve. Mais j'aimerais te dire que derrière le torrent là, il y avait toutes les femmes et tous les enfants du peuple. Il y avait tout le butin que l'ennemi avait pris. Et puis la Bible nous dit que l'ennemi là, il était déjà en train de fêter sa victoire. Et puis des fois l'ennemi là, t'es venu ce matin, puis je crois que les gens en disant à lui, à elle, je l'ai eu. Il danse, lui. Il chante, il fait la fête. Mais il ne savait pas une chose, l'ennemi, c'est qu'il était en train de fêter sa défaite. La Bible nous dit qu'il y avait 600 hommes, et là, face à ce torrent, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'il y a 200 hommes, je ne sais pas si vous imaginez, si vous voyez vos femmes, vos maris, vos enfants, l'autre côté du torrent, je ne sais pas qu'est-ce qui peut produire en vous que vous n'allez pas les chercher. Quelle peur peut faire ça? Quelle crainte? La peur devait être quand même importante. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. La peur de ce torrent, ils voyaient leurs femmes, leurs enfants, tout ce qu'ils ont de plus cher était juste de l'autre côté. Et j'aimerais te dire que derrière cette épreuve que tu passes, la victoire t'attend. Mais il faut la foi dans ton cœur. S'il t'a dit que tu y arriverais, alors il va falloir que tu passes ce torrent. Il ne faut pas que tu restes paralysé dans l'épreuve. Il leur a dit simplement, poursuis car tu atteindras. 200 hommes étaient fatigués, ils ont bu le torrent, ils n'ont pas été chercher leurs femmes, leurs enfants, ils n'ont pas été les chercher. Mais il y en a 400 qu'ils ont eu par la foi, qu'ils ont cru dans la promesse. Et la Bible nous dit qu'ils ont passé le torrent. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont passé le torrent, ils ont vaincu l'ennemi depuis le soir jusqu'à l'aube, sans arrêt. Il y a des combats qui sont difficiles.
Poursuis car tu atteindras. Tu vis dans le combat, dans la difficulté, le Seigneur est avec toi. Il t'a dit que tu vas y arriver. Alors quand tu sortiras de la réunion ce matin, poursuis car tu atteindras. Il va falloir que ça résonne dans ton cœur. Quand l'ennemi viendra essayer de te troubler, regarde dans les tactiques, regarde ce que tu vis. Où est Dieu? Le Seigneur va dire poursuis. Car tu atteindras le renommé. Je ne peux pas écouter ses pensées. Il y a des promesses pour ta vie. Il y a des promesses pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour des dons, pour des talents. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Mais en son temps, j'aimerais te dire que la promesse va s'accomplir. La promesse de Dieu va s'accomplir pour ta vie, pour toi, pour tes enfants. Oui, il y a des choses que Dieu t'a promis. Ils vont s'accomplir. Alors la Bible nous dit que David a continué le combat. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à combattre. La Bible nous dit que là, il va emporter tout son peuple. Mais il ne va pas oublier une chose. Vous avez vu les 200 hommes qui étaient là-bas trop fatigués? Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'il y en a qui n'ont plus de force à combattre, mais vous faites partie de l'Église et nous, on est là. On va vous aider. La Bible nous dit que ces 400 hommes-là, ils n'ont pas récupéré que leurs femmes et leurs enfants eux. Ça a touché mon cœur quand j'ai vu ça. Des fois, on n'a pas la force, on dit Seigneur, je n'y arriverai pas, je peux retourner. Mais j'aimerais vous dire que ces hommes-là, David et tous ces hommes, ils ont ramené aussi les 200 femmes et les enfants des hommes qui sont restés là-bas, du torrent. Le Seigneur est comme ça, il est d'amour. Il y a des fois, tu n'as pas la force, tu dis Seigneur, je ne pourrai pas passer le torrent. Mais nous, on va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Et toi qui as la force de combattre, laisse pas les bras. C'est pas le moment. Il y a des promesses. Et ils vont s'accomplir. On ne veut pas passer à côté. Alors ce matin, on reste devant le torrent ou on passe le torrent? On va aller chercher, Nadia. On va aller chercher ce matin nos familles qui sont perdues. Est-ce que ça doit nous décourager ce matin? Est-ce que ça doit impliquer quelque chose? Seigneur, je ne vois pas ta main. Mais j'aimerais te dire que la prière du juste fait gloire au nom de Dieu. Ça, c'est merveilleux ce matin. Parce qu'on va continuer à prier. On va prier pour eux. On va prier pour nos familles ce matin, qui n'appartiennent pas encore à Dieu. Là, tes enfants, là. Oui, des fois l'ennemi dit ça sert à rien, on y est vaincu, au nom de Jésus, on ne l'écoute pas. Poursuis car tu atteindras. C'est le moment, Nadia, c'est pas fini, Seigneur. Lydie, c'est pas fini. Nathalie, c'est pas fini. Laetitia, non, Sabrina, t'inquiète pas, il y a des promesses encore pour ton foyer. Mais c'est à nous d'aller les chercher, les promesses. C'est à nous d'aller chercher les victoires. La foi, c'est le moteur. La foi, elle est engageante. Alors, il y a certains combats que Dieu ramènera pour nous. Parce qu'on n'est pas capable. D'ailleurs, j'ai dit, on va dire ça, non, on ne dominera pas sur vous, nous, parce que c'est pas nous qu'on a gagné la victoire, mais c'est l'Éternel, et par notre main, par ses mains. L'Éternel a ramené la victoire. Vous avez vu David devant Goliath? Un homme démesuré. David, un homme pas équipé, face à une situation difficile, à l'école dans tout le monde entier, même ceux qui n'appartiennent pas à Dieu connaissent David et Goliath. Tellement qu'il y a une victoire incroyable. Et j'aimerais te dire qu'il y a des fois où on se dit, ce Goliath-là, cette montagne, jamais je pourrais la passer. Parce que je ne suis pas équipé, parce que je ne suis pas à la hauteur, parce que je n'y arriverai pas. Oui, David le savait. Parce que David, c'était le plus petit de sa maison. C'était le plus jeune. Même son père ne misait pas sur lui. D'ailleurs, quand Samuel vient pour chercher le roi, eh bien, il commence à dire, regarde, où sont tes enfants, ils sont tous là? Il dit ça, c'est le père de David qui présente Eliab. Il dit non, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. Est-ce que tous les fils de la maison d'Isaïe sont là? Non. Alors va le chercher, on va pas se lasser d'attendre. C'est pas grave. Parce que d'abord, Samuel croyait que c'était Eliab. Il a vu une stature, il a vu un homme équipé. Il a dit certainement c'est celui-ci loin de Dieu. Et Dieu lui dit, ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. L'Éternel regarde au cœur. Celui-là, c'est pas mon choix. Moi, j'ai choisi David. Le plus jeune, celui qui n'est pas équipé, celui qui n'est pas à la hauteur. J'aimerais vous dire que David, le choix de Dieu, était avec les brebis. Pendant que tous étaient là, la Bible nous dit qu'il va aller le chercher. Il va dire, voici, c'est celui-ci mon choix. Et la Bible va nous dire que David, face à Goliath, il n'était pas équipé. C'est vrai, il n'était pas à la hauteur. Et il le savait. Alors David, il va dire un mot important. Tu viens avec ta lance et javelot. Tu viens m'impressionner. On a essayé de lui mettre à David, on a essayé de lui mettre des armes sur lui, on a essayé de lui mettre des choses pour qu'il puisse pouvoir combattre. Mais ça n'allait pas pour lui. On ne combat pas avec les armes de la terre. Un chrétien, il combat avec les armes de Dieu. Amen. Et il va dire ça. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Et ce matin, devant ton problème et ta difficulté, devant ton Goliath, devant le torrent de pêcheur que tu passes,
il va falloir que tu proclames la victoire. Ce matin, on va à la victoire. Le Seigneur va nous faire vivre une victoire. Les choses vont changer. À partir du moment où tu vas commencer à prendre cette promesse-là, tu peux la marquer chez toi, tu peux la mettre dans un cadre. Poursuis car tu atteindras. Parce que cette promesse, elle est encore marquée dans la parole. Oui, c'est vrai, elle a été faite à David. Mais si aujourd'hui elle est là, qu'elle est marquée, c'est qu'on doit s'en servir. Tout passera. C'est la Bible qui dit, mais sa parole passera. Les promesses que Dieu a faites hier, c'est les mêmes pour nous aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce que tu lis, mais ce matin le Seigneur veut te sortir de cette défaite. Tu as perdu des batailles, tu es venu avec une bataille perdue, mais ce matin on remporte la victoire. Ce matin on ne veut pas vivre dans l'incrédulité. On ne veut pas vivre et puis s'habituer aux choses qui nous font souffrir. Parce qu'il y a des choses qui nous font souffrir. Vous avez vu David, il a pleuré, il a été angoissé, c'était pas rien quand même, les femmes, les enfants, c'était compliqué. Et en plus de ça, la charge qu'il avait sur le peuple, les gens voulaient le lapider, ils ne savaient plus comment il fallait faire à cause de moi, ils croyaient que c'était à cause de lui. C'est pas à cause de toi. L'ennemi, des fois, il frappe et c'est comme ça. Mais nous, ce matin, on n'est pas dans la désolation. Parce que Jésus est avec vous. La Bible va dire, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ne l'oubliez pas. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Oui, Seigneur, ce matin là avec vous. Alors si Christ est avec vous, c'est la Bible qui dit, qui sera contre eux? Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Le diable est une créature. Il n'est pas divin. Dieu est divin. Il est créateur. Il a su créer des portes dans le désert. Il a su ouvrir la mer en deux. Il a fait remarcher les paralytiques. Il a rendu la vue aux aveugles. Et la Bible dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'on y croit ce matin? Poursuis car tu atteindras. Qui c'est qui croit qu'il lève la main ce matin? Poursuis car tu atteindras. Gloire à Dieu, tout le monde y croit. Alors ce matin, on va atteindre ensemble. Je ne sais pas quel est ton problème. On va prier le Seigneur. Je vais arrêter là. J'ai essayé de faire vite, je ne voulais pas être trop long. Mais je voulais que vous compreniez la parole de Dieu. L'ennemi, lorsqu'il vient toucher, il vient frapper fort. Mais on ne le laisse pas. On ne laisse pas toucher à la fois. Parce que le Tout-Puissant est avec nous. Regardez 2 Corinthiens 4:8 qui ont dit Seigneur. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Ce matin, on vit des choses qui sont réelles et qui sont vraies. On vit des larmes, des tristesses, des angoisses. Ça arrive. Mais le moteur de notre joie, c'est notre foi et les promesses qui y sont pour nous. Et si on oublie les promesses ce matin, on est déjà dans la défaite. Alors ce matin, on va être victorieux. Poursuis car tu atteindras. C'est la promesse que Dieu te fait ce matin. Est-ce que je vais y arriver, Seigneur? David ne la ramenait pas. L'homme selon le cœur de Dieu, il a compris qu'il avait besoin de Dieu. Il était dans la défaite, il ne savait plus comment il fallait faire. Alors il n'a pas été chercher du secours dans le monde. Il va dire apporte-moi les pauvres. Et là, la Bible dit qu'il va consulter l'Éternel. Ce matin, tu es venu consulter l'Éternel, il t'a donné des réponses. Et sa réponse, c'est ça. Poursuis car tu attendras. On prie Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, il est vrai que des fois nous vivons des choses